toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 1er au 14 février 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, vous avez une promotion qui est proposée jusqu'au 14 février inclus, donc bien évidemment pour la Saint-Valentin. Donc je vous invite à vous référer directement à la barre d'infos. Vous avez le lien de mon site internet kitan.fr. Vous accédez simplement directement à la boutique en cliquant dessus, donc c'est direct. Et puis vous avez un petit délai bien évidemment de 5 jours pour ce tirage. Vous avez également la formation aussi sur les tarots qui est ouverte à l'achat. Donc si vous souhaitez effectivement en profiter, vous avez la possibilité de régler en une seule fois et vous avez une réduction qui est appliquée de plus de 80 € dessus. Ou alors vous pouvez également choisir de régler en 4 fois si vous le préférez. Voilà, c'est ouvert. Il y a pour presque 7 heures de formation dessus. Donc c'est une formation qui est quand même assez complète. Donc n'hésitez pas. Il y a des temps de coaching aussi qui sont proposés également. Voilà, j'en ai terminé. J'arrête de vous enquiquiner avec tout ça. Je vous souhaite une très très belle guidance. Je vous retrouve pour les prochains. Les cancers, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 1er au 14 février 2022. J'espère que vous allez bien. Alors donc, on va décortiquer un petit peu vos différents messages avec les oracles et pour aussi dégager également l'énergie pour vous ces 2 premières semaines. Et ensuite, on passera au temps. Ok. Alors, pensez bien que si ce tirage vous parle, vous avez une extension qui vous permet d'approfondir au niveau du partenaire les sentiments, ce qui peut faire obstacle, les actes et les intentions et différentes choses. Si ça ne vous parle pas, par contre, bien évidemment, je vous invite à regarder votre signe ascendant lunaire comme en Vénus. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai la justice. Très bien. Alors, ça vous parle d'harmonie, de retrouver un équilibre dans votre vie amoureuse. C'est la stabilité, la rigueur, l'impartialité, l'honnêteté, la règle de conduite, les décisions. Obtenir réparation, pourquoi pas. Une récompense, du succès aussi, malgré des obstacles. Alors, vraiment avec cet arcane-là, on vous conseille de toujours en fait rester sur le droit chemin, de ne pas justement vous perdre dans vos passions. Mais aussi de ne pas tenter de forcer les choses. Parce que là, en fait, on vous dit simplement que ce qui doit advenir adviendra. C'est un petit peu... c'est une carte de destin, donc ayez confiance en l'avenir. Là, ici. Pour certains, il se peut aussi que vous soyez sur des procédures, pourquoi pas. Procédures, je ne sais pas, ça peut être même un mariage ou un divorce. Une officialisation, pourquoi pas. Des signatures qui sont peut-être à venir. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ok. Je crois que j'ai déjà eu. Lâchez prise. Oui. Ne forcez pas les choses. Les choses vont se décanter. Et là, ouais. Il me semble que j'ai déjà eu il y a 2 semaines. Des cancers. Non? J'ai bien vu pendant ces quelques semaines là, ici, qui se sont déroulées, même depuis le début de l'année. Il y a des énergies autour de vous qui reviennent. Comme des petits rappels. Alors, mais là, on vous dit que... Alors, possiblement, vous allez obtenir réparation, là, ici, sur quelqu'un de votre passé. Ça se peut. Peut-être que là, ici, justement, la justice va s'appliquer et vous allez enfin peut-être pouvoir passer aussi à autre chose. Ça se peut.
la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Préparez-vous, hein. C'est un petit peu l'idée. La valise. Qu'est-ce que vous allez y mettre? N'y mettez pas tout votre passé, ça va pas rentrer. des fois, il faut aussi laisser derrière soi certaines choses, hein, et pas justement les traîner avec soi trop longtemps en fait. Instabilité, fragilité. Alors c'est un oracle que j'aime beaucoup. J'ai découvert sur Etsy. Je l'ai mis en coup de cœur, hein, directement en dessous, hein, de cette vidéo. Si vous souhaitez effectivement vous le procurer. Il est assez complet, je le trouve vraiment très parlant. Instabilité, fragilité. Oh, beauté, admiration. Bien, l'étoile d'Aphrodite. C'est l'étoile, hein, si vous préférez, mais c'est celle qui va vous donner l'espoir, la chance et la protection, hein, surtout. Ok. Alors, l'instabilité et la fragilité. Alors, ça peut être aussi en relation également avec votre image. Peut-être qu'ici, il y a peut-être certaines choses que vous aimeriez peut-être changer en vous, d'accord? Peut-être que pour vous, alors, je ne dis pas que c'est nécessairement ce qui fait que vous êtes attiré par quelqu'un, mais peut-être que vous aimez être eh bien, sous vos meilleurs atouts, hein, bien évidemment. On peut aussi admirer la personne que l'on aime, ou on cherche peut-être également à lui plaire à tout prix. On peut être aussi d'une personnalité contemplative, aimer le beau, hein, être un peu artiste, pourquoi pas. Je pense aussi que vous aimez également la beauté du geste en lui-même, hein, pour ce qu'il est et pour ce qu'il vous apporte, comme celle de votre partenaire en fait, hein, aussi. Alors la stabilité et la fragilité, peut-être que vous avez des difficultés à répondre aux attentes de l'autre. Vous êtes peut-être dans un avenir encore flou, incertain dans votre, par rapport à vos énergies, hein. Effectivement, il y a des choses que vous avez peut-être du mal à lâcher. Il se peut que vous ayez, même vous, hein, peut-être du mal à prendre une décision. Il y a quelques angoisses, peut-être aussi. Des hésitations. Mais là, avec l'étoile d'Aphrodite, hein, j'ai vraiment envie de vous dire que il y a de belles choses là, ici, qui vont arriver. Hein. Parce que justement, vous avez une protection qui est importante, là, ici, dans votre vie amoureuse. On vous dit aussi que tous les espoirs sont permis. Hein. Puis la justice est là aussi pour l'appliquer. Hein. Donc ne perdez pas de vue vos rêves, ne baissez pas les bras. Hein. Croyez aussi en votre bonne étoile. Hein. Si vous êtes en couple, d'accord, et que, bon, là ici cette carte n'a rien à faire pour vous, c'est une période de chance et d'accomplissement, et que le lien est assez fort, hein, quand même, d'accord. Oh là là, excusez-moi. L'ouverture. Oui. C'est pas mal. Alors, l'ouverture. Pour son message.
Mon esprit se libère du superflu et s'ouvre à l'absolue expansion de mon âme. Je me sens plus connectée au monde subtil, mes croyances ne sont plus limitées et j'arrive à dompter mon mental pour ne pas me laisser polluer par ses dires. Je me sens plus léger ou légère dans cet état d'esprit. Je comprends les événements qui vont et qui viennent. Donc là ici, cette instabilité, cette fragilité, là pour l'instant ne va pas durer. Du moins tant que vous lâchez prise sur une situation. Allez, on va garder tout ça. Alors au niveau des énergies, je vous invite à prendre réellement celle qui vous parle le plus. Donc si c'est en haut, tant mieux. C'est là que je vous place. Sinon, ce sera sur l'autre côté. Allez, les cancers, par rapport à votre partenaire potentiel ou actuel, du 1er au 14 février 2022. Ok. Ouais, super. 10 épées dans le dos, forcément vous êtes à terre. Donc c'est un changement très douloureux. D'accord. Mais c'est quelque chose qui est en train de se terminer. Et oui, forcément, là c'est le mental qui a été réellement, comment dire, touché. Je ne dirais pas que ça ne vous a pas touché émotionnellement, mais le mental en a rajouté par-dessus aussi. N'oubliez pas. Mais je pense que c'est en train de se terminer. Ok. Alors, si on essaie de vous trahir, j'aime autant vous dire que vous saurez réagir. Hein. Chevalier d'épée, dis donc. Fou. Oui. Alors, c'est aussi un changement, un bouleversement qui arrive dans votre vie aussi. Hein. C'est les luttes. Peut-être que vous avez à lutter contre certaines choses qui peuvent aussi vous paraître injustes, hein, par exemple. Si la justice est là, c'est que c'est pas pour rien et vous avez quand même le roi de coupe. Hein. Oui. Bon. Les émotions sont bien, d'accord. Je pense que vous êtes dans de bonnes dispositions. C'est pas aussi être votre partenaire. Hein. Je pense que vous avez du soutien là ici par rapport à une situation. Alors, je ne pense pas que cette personne soit en lien avec ça. On va voir le partenaire potentiel ou actuel. Pour vous, les cancers, du 1er au 14 février. J'ai le 4 d'épée. Période de réflexion, période d'attente aussi, de pause. Oui, période d'attente. Là, il y a quelqu'un là ici qui est dans l'attente, qui est peut-être se sent bloqué. Et donc, il y en a des épées. Hein. Alors, je ne suis pas persuadée que ce soit contre cette personne. Ça se peut. Hein. Ouh, la justice. D'accord. D'ailleurs, ça me fait tout de suite penser à la prison. 8 d'épée avec la justice. Oh la vache. Reine de bâton. Bien. Une belle énergie derrière. On ne se laisse pas faire. Hein. On ne se laisse pas faire. Alors, quel est votre lien avec cette personne? Le fardeau qu'on lâche.
Vous avez le choix effectivement de lâcher prise sur ça. Peut-être que c'est à votre niveau que ça se passe. Parce que là, ici, j'ai quelqu'un en fait qui est dans l'attente, qui patiente, qui en mode pause, qui attend peut-être quelque chose de vous. Qui sait. Et donc vraiment là, j'ai vraiment l'impression qu'avec les 2-10, vous êtes vraiment à un tournant, effectivement. Là, la disponibilité va être votre carte de disponibilité, hein, je le répète, hein, celle-ci. Donc il y a un virage, un changement qui s'amorce pour vous. Beaucoup ont les changements. C'est impressionnant avec la nouvelle ère dans le signe du Verseau, d'ailleurs, signe d'air. Hein. On sent bien que ça fait un peu le ménage autour de soi. Et donc, il n'appartient qu'à vous, en fait, effectivement, là, ici, de faire le choix de lâcher ces choses. Hein. Mais là, ici, avec le 2 d'épée, on a tendance, effectivement, à remettre au lendemain certaines questions à ce niveau-là. Voilà, on protège son cœur, on se refuse possiblement aussi à envisager justement de le faire. Mais je pense que vous le ferez. Je pense que vous le ferez. Vous serez amené à le faire, à mon avis. Vous avez le soleil. Il se peut que vous ayez quand même des rapports chaleureux. Il se peut aussi que vous vous refusiez peut-être d'envisager peut-être une relation avec quelqu'un dans la mesure où il y a des fardeaux dans votre vie qui vous encombrent. Ça peut être cette instabilité que j'avais. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. La fragilité. Vous vous sentez peut-être trop fragile en ce moment pour justement vous sentir disponible. Hein. En tout cas, les rapports, je pense, sont... L'entente est cordiale, ici avec cette personne. Chaleureuse, ouverte quand même, j'ai l'impression. Aussi, hein, le soleil par rapport à ce 2 d'épée, hein, les solutions sont là. Hein. Donc si effectivement vous êtes en période de doute, hein, ça va changer. Hein. Parce que on va arriver aussi avec la pleine lune dans le signe du lion également, ça va, je pense, au contraire, vous rebooster. Hein. Qu'est-ce qui fait obstacle? Hop. Oui. Beaucoup de confusion. Beaucoup de confusion. Et je pense qu'il se peut aussi que vous ayez également besoin de temps aussi hein, pour... C'est difficile hein, de laisser partir quelqu'un. Surtout si, d'autant plus si vous êtes si vous retenez cette énergie-là. Des fois, on n'y peut rien, c'est comme ça. Il y a des relations avec qui ça se passe sans problème. Hein, voilà. Il y en a d'autres avec qui, ben non, on a beaucoup de mal. Hein. Là, j'ai vraiment l'impression que les épées, hein, vraiment, vous gênent là, ici, à ce niveau-là. Oui, et vous empêchent effectivement, là, ici, d'avancer pour vous-même, déjà. De bâton inversé. On se disperse, ces idées, on n'arrive pas à les rassembler. Ah là 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 là. C'est une lutte quotidienne, hein, peut-être pour vous aussi. Hein. C'est une lutte quotidienne. Et évidemment, souffrance affective. Peut-être aussi que, pour le coup, hein, il se peut ici qu'il y ait peut-être une relation également qui en souffre, mais je pense que c'est quand même plus à votre niveau que ça se passe. Parce que cette personne-là, ici, au final, est là
peut-être observe la situation presque quasiment, hein, j'ai envie de dire presque impuissant. 4 d'épée, 7 de pentacle. On est sur de l'attente en fait au final. Allez, première semaine de février pour vous, les cancers en amour. Qu'est-ce que j'ai? Ça bataille, hein. Ok, bon. Alors ça peut être, j'ai l'impression que c'est en vous que ça se passe, plus qu'avec cette personne. Alors ça se peut, hein. L'impression d'avoir le monde contre soi. Vous avez du mal à clôturer quelque chose. Et là, paf, le magicien. Et là, je vous le dis. Hein. Ok. Alors. C'est votre capacité, là, ici, possiblement à rebondir par rapport à une situation. Alors, peut-être aussi qu'il y a de la nouveauté également dans votre vie. Il se peut qu'il y ait une rencontre qui se passe. Pourquoi pas? Ça génère là ici une énergie d'audace, d'enthousiasme, de volonté. Les potentiels là ici sont infinis. Il n'appartient qu'à vous là ici de décider de ce que vous voulez faire. Ça marque aussi une forme de rapidité également. À vous, là, ici, effectivement, d'employer votre énergie pour réussir ce que vous souhaitez entreprendre. On va clarifier avec un autre tarot, vous inquiétez pas. Deuxième semaine. L'as de bâton. Ok. Donc effectivement, un virage qui s'amorce. Eh bien, 9 de coupe. Ouais, bon. Alors peut-être que avec... vous avez la lune quand même. C'est votre planète, hein, ne vous inquiétez pas. Peut-être qu'ici, justement, le magicien vous apporte l'énergie suffisante pour résoudre ce problème, pour trouver des solutions. As de pentacle inversé. Bon, ça peut évoquer certains retards, là, ici. D'accord? Des projets. La solution, là, ici, que peut-être, justement, vous avez mis en place, qui vous apporte beaucoup de satisfaction. Déjà, beaucoup de satisfaction personnelle. A priori, possiblement que le conflit reste encore là, mais je pense que vous êtes suffisamment confiant. Ça peut aussi représenter également le passé. On va voir. Alors, pourquoi ce 10 d'épée? L'impératrice. Ok. Alors, ça peut être votre image, comme j'avais la beauté, l'admiration. Peut-être qu'à ce niveau-là, il y a des choses, hein, où vous essuyez possiblement quelques remarques. Ça peut être possible. Maintenant, vous êtes l'impératrice, là, ici. Il n'y a aucun doute dessus. Hein. Donc, ne pensez pas
Il y a de la beauté en tout le monde. C'est fabuleux. Je trouve ça mais petit de juger hein, sur une simple apparence physique. Parce que ça fait vraiment pas tout quand même. L'impératrice est capable de donner beaucoup d'amour. Elle est fertile. Elle a également hein, elle a un potentiel infini. Hein. Elle est au-dessus des reines, mais elle a aussi toutes les qualités qu'elles ont toutes. Hein. Le charisme, le charme, l'intelligence. C'est une parfaite maîtresse de maison aussi. Mais là, il y a quelque chose là ici qui vous fait souffrir, qui vous... peut-être aussi dans votre statut de mère, par exemple. Si vous êtes une maman. Peut-être que aussi vous souhaitez devenir une maman. Ça peut être également votre mère qui vous fait souffrir. 6 d'épée. J'ai l'impression là ici que vous vous en détachez progressivement. Ouais. Parce que vous voyez bien qu'avec le 10 de bâton, c'est juste plus possible. Ça devient pesant en fait à la longue. C'est pour ça que vous avez le chevalier d'épée. Il vient lutter contre tout ça. On va voir un petit peu les énergies de cette personne. Pourquoi j'ai un 4 d'épée? Est-ce que page d'épée? Possiblement que cette personne vous observe à distance. Reste en retrait. Justice. Ok. Signe de la balance, pourquoi pas. 9 de pentacle. Signe de terre également, taureau, vierge, capricorne. J'ai failli dire gémeaux. Peut-être aussi que cette personne également vous aide également à régler un problème. Il se peut qu'il y ait un conflit, que cette personne cherche également à régler. Vous avez affaire quand même à quelqu'un qui est indépendant. D'accord. 9 de bâton versé. Ce n'est pas quelqu'un qui est sur ses gardes, au contraire. Hein, je pense que c'est quelqu'un d'ouvert. Qui est là possiblement pour mettre en commun justement des efforts. Justement sur un conflit. Donc, possiblement que ce conflit se passe avec cette personne, pourquoi pas. Je vais voir là ici ce magicien. Parce que là, je n'ai pas nécessairement besoin de plus d'éclaircissement. Puis peut-être le soleil. Magicien. Waouh, 4 de bâton. Ah, l'engagement, possiblement. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut être un rendez-vous. Si vous êtes dans les prémices d'une relation, ça peut être un engagement plus sérieux. Et ainsi de suite. Hein. Ça va crescendo. Bien. La stabilité aussi. Oh, les amoureux. Et pourquoi pas Gémeaux. Bien, les Gémeaux et le fou. Les amoureux et le fou. Eh bien, pourquoi pas, ce serait une rencontre. Hein. Ça peut être le démarrage aussi d'une relation. Hein. Alors, effectivement, vous êtes face à un choix. Il se peut que vous donniez une réponse positive, justement, à ce niveau-là. Eh bien, eh bien, eh bien. Alors, pourquoi ce soleil, du coup?
Oh la vache, le 10 de coupe. Le monde. 5 de coupe inversé. Ok. D'accord. Alors, et je pense que c'est là que justement le lâcher prise est nécessaire. Voilà. Parce que vous voyez bien que plus justement on est dans la résistance, plus on cherche justement à obtenir gain de cause là ici par rapport à un conflit. Et vous voyez que le monde est inversé. On n'y réussit pas. D'accord? On n'arrive pas à clôturer un cycle. Et simplement, voilà, de laisser ce fardeau derrière vous. Alors oui, il y a un choix. C'est un choix qu'il faut que vous fassiez. Peut-être de laisser les choses se faire à leur rythme. Et bien là, vous arrivez à clôturer. Là, vous arrivez à voir le monde. Donc là, ici, vraiment, on va vous demander d'avoir confiance. On va voir cette lune. Le soleil. Tout, justement, voilà. C'est un petit peu votre... voilà. C'est l'ouverture. C'est ce qui vous paraissait peut-être obscur jusqu'à présent. Est en train de s'éclaircir. Le pendu. Et je pense que vous en prenez conscience. Possiblement aussi que ce qui se passe là en ce moment peut vous paraître au premier abord négatif. Mais avec le temps, vous allez vous rendre compte que c'est plus que positif. Ah, 6 de coupe. Chevalier de coupe, page de pentacle, roi d'épée. Possiblement un signe de terre, signe d'air, signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Bien. On va voir qu'est-ce que j'ai avec les petites runes. Et là, vous êtes face à effectivement un tournant. Donc, à vous effectivement de lâcher prise sur certaines choses. Voilà. Laissez, j'ai envie de dire, hein, peut-être justement la justice régler pour vous certaines choses, hein, le karma. Allez, les cancers pour les 2 premières semaines de février. Alors, j'ai la toile d'araignée. Donc, c'est être sous l'emprise de quelque chose. C'est comme un piège. Hein, mais c'est aussi la retenue. Ça peut être également, on vous dit là ici, de patienter. Et là, vous avez la clé. Une rencontre prédestinée, ça peut être aussi la solution à tous vos problèmes de cœur. Ça parle de complicité, d'ouverture également, de joie sentimentale et d'harmonie. 10 de coupe. 6 de coupe, 10 de coupe. 2 fois le soleil. Le monde. Mais une fois, vous aurez lâché prise. Voilà les cancers, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. Alors si celui-ci vous a parlé, je vous invite à voir l'extension. D'ailleurs, vous allez la voir en prévisualisation, je vais y arriver. Je vous embrasse très très fort, je vous retrouve pour les prochaines guidances. À très vite. Merci les cancers de me retrouver donc pour votre extension. Donc là ici, il s'agit d'approfondir au niveau du partenaire potentiel ou actuel ses sentiments, qu'est-ce qui peut faire obstacle à votre relation de son côté. Les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et quel serait son message si cette personne avait quelque chose à vous dire. Pour chaque questionnement, bien évidemment, vous avez une carte avec ce tarot-là que je vais venir approfondir avec un deuxième. Allez, les sentiments de cette personne à l'égard des cancers. Oups. Ok.
Alors, c'est construit ensemble. C'est aussi, alors au niveau des émotions, évidemment, c'est quelque chose de concret. Hein. Bon, on le démontre possiblement, d'accord? On montre par des actes que derrière, quand même, il y a des sentiments. C'est quand même un 2 de coupe. Hein. Voilà. Donc, toujours dans cet esprit de progression, de voir les choses progresser positivement. Peut-être aussi que les sentiments sont en train de grandir également. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Obstacle. Là, ici. Le pape. Alors, il se peut que ce soit un mariage qui soit problématique. Alors, soit cette personne est engagée quelque part, ça parlera peut-être pour certains,